Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point concernant les termes contrôle ou pilotage et est-ce qu'il y a une différence ou pas? À mon humble avis, il y en a pas beaucoup en fait, hein. Mais c'est vrai que le terme pilotage peut être intéressant parce qu'à l'image du cockpit d'un avion tel que vous pouvez le voir ici, où on va opérer des réglages extrêmement précis pour pouvoir conduire son avion d'un point A à un point B, et bien là de la même façon, quand on pilote, quand on fait des contrôles, et ben on va opérer aussi des réglages sur notre conscience pour aller du point A au point B, voulu ou pas voulu, parce que forcément les résultats liés au contrôle de la réalité ne sont pas toujours ceux qu'on pense pouvoir obtenir. Des fois on est surpris et ça passe par des chemins auxquels on ne pensait pas du tout la plupart du temps. Souvent on a aussi des résultats sur ce à quoi on pense, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on attend. Donc l'usage des séquences numériques qui est très populaire dans les enseignements de Grigory Grabovoy, mais qui ne représente par ailleurs que 5% peut-être de son enseignement. Et encore, nous, francophones, nous n'avons qu'une infime partie de ces enseignements, puisque de nombreux textes ne sont même pas traduits, en fait. Encore, euh, on a peut-être plus de ressources en anglais, mais voilà, faut-il s'y atteler. Et puis, on est sur des connaissances extrêmement denses qui nécessitent des fois des jours entiers de formation, ou même sur quelques heures de formation, des jours entiers de travail derrière, parce que l'information est dense et que l'apprentissage se fait petit à petit. Donc l'image qu'on a un petit peu avec les séquences numériques, pour revenir aux séquences numériques, c'est comme si on opérait des réglages extrêmement fins, extrêmement précis, sur ce tableau de bord là que vous voyez à l'écran, par exemple, pour pouvoir aller dans la direction souhaitée, et là, en l'occurrence, la direction harmonieuse, on va dire, du futur infini. Et là, à ce stade, euh, les séquences numériques sont assez simples à utiliser parce que des fois, il suffit même de les mettre sous une bouteille d'eau pour que ça fasse quelque chose. Et ça, c'est quelque chose de gratuit. Quelque part, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Euh, Bien sûr, les séquences numériques sont répertoriées dans des livres, mais au-delà de ça, après, c'est pas la fin du travail, finalement, c'est plus complexe parce que parfois, on a besoin un petit peu de réfléchir, de penser ces pilotages, de penser ces réglages, voilà, de créer des réglages ultra précis. Et par expérience, ce que je sais, c'est que des fois, ça se joue à une séquence près, hein. Voilà, ça se joue à une séquence près, mais ça fonctionne. Voilà, là, il y a des choses pour lesquelles, moi, personnellement, j'ai du mal à obtenir des résultats. Et puis finalement, là, j'obtiens des résultats sur le plan de ma santé que j'avais vraiment du mal à stabiliser. Et ça a fonctionné, même avec des séquences assez généralistes. Parce que vous voyez, vous avez des séquences numériques qui regroupent des chapitres complets. Mais pour pouvoir utiliser ces séquences numériques-là, il faut avoir un niveau de conscience très très structuré. Donc plus on est précis, plus on va être efficace. Bien sûr, on aimerait tous utiliser que des séquences générales, notamment celles que vous entendez, que je présente, ou qui sont en pilotage sonore, là, qui donnent de bons résultats d'ailleurs, hein, ça donne d'excellents résultats. J'en ai obtenu moi-même depuis que j'ai créé ces systèmes sonores, mais d'autres personnes en obtiennent également. Voilà, donc c'est plutôt intéressant et très facile à utiliser parce qu'on peut les mettre en fond pendant qu'on fait autre chose. Et les séquences numériques qui sont récitées vocalement, mais c'est pareil, hein, il y a des fréquences vocales, il se passe des choses à ce niveau-là. Et c'est pareil pour les sons. Et le fait que la transmission de l'enseignement se fasse de manière orale et qu'elle soit répétée, c'est ça qui permet d'obtenir des résultats. Mais naturellement, quand on utilise les technologies PRK1U en parallèle, on accélère encore plus ce travail-là, ce travail d'apprentissage, de compréhension, tout ça, tout ça. Mais les séquences numériques, c'est des réglages d'une extrême finesse, d'une précision chirurgicale, mathématique, tout ce que vous voulez, qui vont être opérés pour structurer notre conscience et permettre de débloquer des domaines de vie dans lesquels nous souhaitons traiter des événements
qui ne sont que des tâches pour notre âme finalement, puisque dans 100 ans, dans 200 ans, 300 ans, on en aura terminé, puis on aura d'autres tâches à accomplir, voilà, tout simplement. Mais il faut les traiter quand elles se présentent, et pour les traiter, bah, il faut se faire violence, il faut prendre les choses à bras le corps et il faut les traiter. Donc, des pilotages, ça se réfléchit. C'est comme une recette de cuisine. Mais là, je dirais, ça va plus loin parce qu'on n'est même plus au niveau pâtisserie ou autre, on est même au niveau chimie parce que chaque dosage est super précis finalement. Mais plus on est précis, plus on fait ce travail en conscience et plus on obtient de résultats rapidement. Voilà. Et ce qui compte, c'est de s'y mettre en fait, hein, tout simplement. Alors, moi, je propose souvent des pilotages audio parce que c'est un format très pratique, c'est un format qu'on peut utiliser quand on est en voiture, quand on est dans les transports, un petit peu partout. Voilà, pour ceux qui pensent ne pas avoir le temps, ce qui est mon cas, hein, depuis très longtemps. Et c'est vrai que d'avoir les séquences numériques, même en tâche de fond, ça permet tout de suite de les avoir vite. Puis quand c'est enregistré, on peut les répéter, les répéter, les répéter très facilement, euh, sans être bloqué par quoi que ce soit. Et pour ceux qui n'ont pas de PRQ1U, vous pouvez l'imaginer, le visualiser dans votre imagination. Et, euh, et ça, c'est possible de le faire, hein, jusqu'à ce que vous ayez votre propre PRQ1U qui n'est ni plus ni moins que vous. Vous-même, en version aboutie, en version super évoluée, super structurée, etc. Le PRQ1U, ça va être une sorte de vous dans le futur qui aura tout réussi. Voilà. Et les séquences numériques, c'est vrai que c'est facile à utiliser, même quand on débute, c'est sympa. Après, il y a d'autres concentrations où il faut visualiser des choses, etc. Alors, des fois, c'est même plus puissant encore, c'est un truc de malade. Ouais, il y a des concentrations que je fais en séminaire ou qui sont assez poussées, type des concentrations qu'on apprend dans les séminaires où on ne va pas avoir de séquences numériques du tout, par exemple. Mais alors là, en termes d'efficacité, ça va être d'une puissance, mais incroyable. Tout ça pour vous dire qu'en fait, l'enseignement de Grigory Grabovoy est extrêmement vaste et on a accès à énormément de connaissances. Et d'autres vont encore venir, et que je pense que si la mer était de l'encre, les océans étaient de l'encre, on n'en aurait pas suffisamment pour raconter tout ce qu'il y a à raconter là-dessus. Et ben, c'est ce que Dieu avait dit déjà, hein, quand il a fait tomber les livres saints sur les humains, la Bible, le Coran, etc. Donc, on n'en a jamais fini. Il faut comprendre qu'on n'en a jamais fini, qu'on a toujours le temps d'évoluer, et que c'est sûr, à l'heure où on est maintenant, on a tous envie de régler nos petits bobos du quotidien, nos petits soucis plus ou moins gros, mais qu'on en viendra tous à bout à un moment donné, qu'il suffit de persévérer. Voilà, moi, je vois qu'en persévérant, j'obtiens quand même des résultats sur des choses sur lesquelles j'ai vraiment peine à obtenir des résultats, alors que sur d'autres sujets, ça arrive des fois tout de suite, et il ne faut pas lâcher le morceau. Ne lâchez pas le steak. Façon de parler. Mais j'aime beaucoup cette expression. Il faut vraiment persévérer, il faut être patient, il faut être courageux. La régularité est importante aussi, et comme pour tout travail, voilà, on a besoin de travailler. On ne peut pas devenir pianiste si on ne travaille pas, quand bien même on a des facilités. On ne peut pas atteindre des niveaux si on ne travaille pas, c'est comme ça. Voilà, et les choses deviendront de plus en plus faciles, certes, mais on n'a jamais fini d'apprendre. Parce que les gens pensent à tort que quand on a des facilités dans un domaine, on pense qu'on n'a pas besoin de travailler. Et c'est pas vrai du tout. La dernière fois que j'ai entendu ça, j'étais un peu choquée. C'est une personne qui... Parce que je suis dans une chorale qui est d'un assez haut niveau musical académique. Et moi, c'est une chorale qui travaille depuis plus de 25 ans pour avoir atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Moi, je suis arrivée genre il y a 2 ans. Et les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent que en fait, je débarque et que j'ai pas besoin de travailler en fait. Ils ont l'impression. Sauf qu'en fait, c'est juste que je travaille plus vite. Je travaille plus vite d'une part parce que j'ai une formation musicale assez longue, et puis que deuxièmement, il y a le PRK qui accélère aussi les apprentissages en ce qui me concerne.
Et la 3e chose, c'est que après ça dépend de mon état, hein. Si je suis fatiguée, je vais être à côté de mes pompes, hein, parce que il y a plein de critères physiques qui rentrent en ligne de compte et tout. Mais au-delà de ça, moi ce qui est sûr, c'est que l'an dernier, j'étais moins productive que l'année d'avant parce que justement, j'ai moins travaillé et que ma forme physique est très dépendante aussi de mes performances, clairement. Voilà, quand je suis dans un épuisement généralisé, là, voilà. Donc voilà, on est des êtres humains. Mais c'est sûr que voilà, même si j'ai besoin de moins travailler, eh ben, faut quand même travailler parce que sinon on n'obtient pas les résultats. Auquel cas, quand je travaille, même un petit peu, bah, c'est sûr que je vais plus vite, j'apprends plus vite, je fais plus de choses. Mais après, le corps aussi, faut qu'il ait le temps de se forger. C'est pareil, c'est comme le sport ou l'athlétisme, hein. Bah, la musique, c'est pareil, hein, on sollicite nos membres, nos mains, nos pieds, tout. Et ben, il y a un moment aussi, le corps, faut qu'il ait le temps de s'échauffer et de se faire. C'est juste que là, on apprend plus vite. Voilà, on apprend plus vite avec les méthodes de GG. Quand on les applique, ça permet d'optimiser ses séances de travail. Mais ça reste quand même des séances de travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc les séquences numériques, c'est sûr, ça marche. Ça peut pas ne pas marcher puisque c'est mathématique. Ça marche. On est du niveau de précision du laser, on est en niveau de précision mathématique. Ça fonctionne. Ça fonctionne à condition de répéter, 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 répéter. Voilà, et vous y arriverez. Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Moi, je désespérais de certaines situations, et franchement, là, ça commence vraiment. Il y a des choses qui commencent vraiment à se débloquer, quoi. Donc, faut vraiment pas vous baisser les bras, quoi. Faut vraiment vous accrocher, et tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.